Faut-il ou non réouvrir des mines en Belgique? Alors que toute l'Europe évoque la question de l'autonomie stratégique, la question de l'utilisation des mines en Belgique va probablement refaire surface dans le débat public dans les prochains mois. Dans cette vidéo, on va revenir sur le contexte derrière ce débat, ses enjeux réels, son réalisme et évidemment sur le parti qui est derrière la proposition. Tout commence avec une directive européenne, le Critical Raw Material Act. Adoptée en 2024, cette directive a pour objectif de réduire la dépendance de l'Europe envers des pays étrangers pour ces matières premières critiques. Ces ressources sont entre autres indispensables à la création de batteries, de panneaux solaires, de technologies militaires, médicales et aussi de composants électroniques. Alors pour les chiffres globalement, ce texte il impose quoi? Il impose que d'ici 2030, au moins 10% des matières critiques utilisées dans l'UE soient directement extraites de l'UE, qu'au moins 40% soient au moins traitées dans l'UE et que au moins 25% d'entre elles proviennent du recyclage. Au passage, aucune de ces matières premières critiques ne doit être importée à plus de 65% d'un pays étranger pour justement éviter cette dépendance géopolitique. Or, c'est précisément ce point qui inquiète tout le monde puisque la Chine est en charge de 90% du raffinage mondial des terres rares et d'autres métaux essentiels comme le lithium, le nickel ou le cobalt qui sont indispensables à la transition énergétique selon des chiffres de la Commission européenne et qui proviennent du Critical Raw Material Act. Pourquoi est-ce que ces matières premières deviennent si cruciales? Tout simplement parce que la transition énergétique vers une économie bas carbone se fait par des technologies qui consomment beaucoup plus de métaux, dont on vient de parler, que les anciennes. Une voiture électrique, par exemple, va nécessiter 6 fois plus de matières premières pour être produite qu'une voiture thermique classique. C'est pareil pour les éoliennes, les panneaux solaires ou même les batteries. Tous ces équipements nécessitent des matières premières rares qui sont évidemment le sujet de cette vidéo. Alors, selon l'Agence internationale de l'énergie, si le monde veut réussir à remplir ses objectifs climatiques d'ici 2050, la demande de lithium pourrait être multipliée par 40, la demande de cobalt, de nickel et de graphite pourrait être multipliée par 20, et la demande de terres rares pourrait être multipliée de 3 à 7. Ce sont des chiffres conséquents, et maintenant vous comprenez pourquoi ces terres rares sont si essentielles. Alors évidemment c'est un paradoxe, et il est souvent mal compris. Comment est-ce que pour améliorer notre situation écologique, on doit encore retourner dans les mines? Les mines, elles sont vues comme polluantes par une grande partie de la population, et évidemment, elles l'étaient. Sauf qu'aujourd'hui, sans l'utilisation des mines de manière éco-responsable et technologique, on n'a pas de nouvelles technologies et on n'aura pas de décarbonation. Alors aujourd'hui, la solution ne consiste pas à refuser l'exploitation minière, mais plutôt à l'accepter de manière technologique, éco-responsable et plus claire ici en Europe, plutôt que de laisser le faire à l'autre bout du monde dans des conditions souvent opaques. Mais attention, parce que rouvrir une mine en 2025, c'est pas le faire comme au 19e siècle à l'époque des charbonnages. On va pas envoyer de mineurs à la pioche dans les sous-sols en train de risquer leur vie. Une mine moderne en 2025, c'est une mine remplie de technologies sécurisantes. Une mine moderne en 2025 et une mine technologique, c'est une mine avec des robots qui vont eux-mêmes extraire les minerais. C'est une mine aussi avec des technologies qui vont permettre de traiter eux-mêmes les minerais et ne pas le laisser à l'homme. Et enfin, c'est une mine qui, une fois qu'elle est exploitée, va être restaurée à son état naturel d'avant exploitation. Alors ces outils, ils ont des points communs avec d'autres technologies qu'on connaît déjà, c'est les technologies de l'espace et des fonds marins. Ils sont télécommandés à distance, ils sont en milieu hostile et ils sont très précis pour justement éviter d'abîmer des matériaux très fragiles. L'idée c'est donc bien de construire une industrie minière économiquement intelligente et écologiquement responsable. C'est une vision que défend le mouvement réformateur en Belgique comme pilier stratégique pour l'avenir de notre pays et notamment de la région wallonne. Parlons justement de la Wallonie parce que son potentiel minier serait encore inexploité selon certains experts. Selon ces experts consultés durant l'étude du Centre Jean Goll, dont on vous met le lien en description, il existerait effectivement des réserves de plomb, de zinc, de phosphate ou même de terres rares en Wallonie. Alors ces ressources, elles sont pas imaginaires, elles sortent pas de nulle part, elles viennent d'explorations plus anciennes qui les ont repérées, mais elles n'ont jamais été exploitées parce que le cadre politique n'était pas favorable et il y avait un cadre réglementaire beaucoup trop strict pour justement les exploiter au moment même. Relancer des mines en Belgique et surtout en Wallonie, c'est raviver un patrimoine culturel et industriel très important. Car au-delà des drames qui sont survenus pendant le période de charbonnage, l'activité minière a façonné la Wallonie, tant sur le plan économique que culturel. Elle a donné naissance à des savoir-faire, à des bassins de vie, à des infrastructures et surtout à une culture minière qui est encore très présente aujourd'hui dans la région.
dans cette nouvelle version de l'activité minière, c'est la haute technologie et la sécurisation qui prennent le relais. L'étude du centre Jean Goll que j'ai évoquée plus tôt dans cette vidéo plaide justement pour un changement de paradigme. Il faut, selon elle, explorer les sous-sols, évaluer leur intérêt économique et adapter leur exploitation aux enjeux contemporains d'aujourd'hui comme la protection de l'environnement et l'économie circulaire. Et en parlant d'économie circulaire et de recyclage, la Belgique est déjà une leader mondiale dans le recyclage des matières premières critiques, notamment avec une entreprise qui s'appelle Umicore, qui est experte dans le sujet. Sauf qu'on ne peut pas recycler ce qu'on ne produit pas, et donc dans cette nouvelle stratégie proposée par le centre Jean Goll, le recyclage doit être une étape complémentaire de la production. Il faut d'abord explorer, extraire, raffiner, traiter, pour ensuite en arriver au recyclage dans lequel on est déjà des experts. Grâce à cette stratégie, on crée les bases d'une économie circulaire efficace et économiquement responsable. Alors à tous ceux qui s'inquiètent légitimement de l'impact écologique que pourrait avoir cette nouvelle stratégie en Belgique, l'étude oppose des faits clairs. Aujourd'hui, ne pas extraire de matières premières ici depuis nos sols, c'est s'ouvrir à de l'importation depuis des pays étrangers où les normes environnementales sont évidemment très floues, très opaques et souvent pas respectées, et les normes humaines de travail, les conditions de travail des ouvriers qui sont là-bas, sont très souvent déplorables et scandaleuses. Il vaut mieux donc produire localement, de manière technologique et éco-responsable, avec des contrôles démocratiques sur cette industrie, plutôt que de se laisser à importer des matières premières de l'étranger parce qu'elles seraient moins chères que de les produire ici. Alors on approche tout doucement de la fin de cette vidéo, et pour parler du débat de société qui va s'ouvrir, il faut d'abord parler du parti qui a initié les débats sur cette relance de l'activité minière. Effectivement, le seul parti aujourd'hui qui défend cette relance, c'est le mouvement réformateur, et c'est une situation qui n'est pas nouvelle, tout simplement parce qu'il y a quelques années déjà, ce parti était le seul à défendre la promotion du nucléaire en Belgique. Et cette défense du nucléaire, eh bien le temps a donné raison au mouvement réformateur, puisque aujourd'hui, le nucléaire est à nouveau considéré comme une énergie bas carbone essentielle pour la transition énergétique. Il se pourrait donc bien que ce dossier de la relance de l'activité minière soit le prochain sur lequel l'histoire et le temps donneraient raison à ceux qui ont osé le défendre au moment où ce n'était pas populaire, au tout début, comme est justement en train de le faire l'EMR en Belgique. Alors, faut-il rouvrir ou non des mines en Belgique ? Le débat est lancé, il sera technique, complexe, politique, mais en tout cas indispensable pour notre pays si l'on veut s'assurer une sécurité d'approvisionnement et surtout une transition énergétique douce dans les prochaines années. Alors si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans vos recherches, n'hésitez pas à consulter toutes les sources que j'ai mises en description, et notamment l'étude du centre Jean Goll sur laquelle je me suis grandement basé pour écrire cette vidéo. Elle est bien sûr beaucoup plus détaillée et beaucoup plus précise que la vulgarisation que je viens d'en faire en vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, évidemment, si vous avez des critiques ou des commentaires constructifs à apporter. Et n'hésitez pas évidemment à venir me suivre sur tous mes réseaux que j'ai mis en description.